Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, sans surprise, le tirage que je fais toutes les fins de mois ou début de mois, votre vie amoureuse les prochaines semaines. Donc là, j'ai repris la structure des tirages que fait parfois Eileen sur sa chaîne, parce que maintenant elle en fait d'autres. Je vous mettrai l'adresse de sa chaîne en barre d'infos. C'est une chaîne anglaise, hein, donc voilà, mais je pense qu'avec la traduction automatique Google, euh, c'est à peu près correct, hein, pour le peu que j'envoie quand je la mets de temps en temps. Euh, donc voilà, on va aller faire le tirage. Ceux qui connaissent la chaîne savent de quoi je parle, vous allez voir. Donc pour ça, j'ai repris mon Rider Centennial, que j'adore, c'est un de mes jeux de cœur, hein. Vous le savez que le Marielle et le Tarot des Vampires, c'est peut-être mon premier jeu, à part le Marseille de Jodorowsky qu'à moi. Euh, mais le Marseille, il est peut-être plus austère un petit peu pour les tirages de la chaîne. Je l'utilise pour moi, mais je préfère prendre le pop culture qui est aussi basé sur un Marseille pour la chaîne, parce que c'est beaucoup plus visuel en fait. Mais par contre, le Rider, c'est le jeu que je manipule le plus, je pense, avec le Tarot des Vampires, euh, qui m'apporte du réconfort, on ne sait pas pourquoi. Mais le Rider, j'aime beaucoup la qualité des cartes, j'aime beaucoup le manipuler. Donc souvent devant la télé, le soir, je l'ai en main et voilà. Alors vous le voyez peut-être un peu moins parce que les gens aiment bien voir des jeux soit à la mode, soit des jeux un peu plus parlants, visuels, un peu moins désuets au niveau du graphisme. Mais c'est un jeu, un incontournable. Si vous commencez le tirage de cartes, je vous conseille vraiment le rider au départ de base, voilà, pour voir d'où les significations aussi sont parties. Ça, c'est toujours intéressant. Donc voilà, allez, on va y aller tout de suite. Je le mélange bien parce que c'est un jeu que, comme je l'utilise beaucoup pour moi. Alors, l'énergie de votre connexion à l'autre, l'énergie de sa connexion à vous, ce qu'il ressent pour vous, ce que vous ressentez pour la personne. Passé, mettre comme ça. Présent, futur, le résultat qui est à interpréter bien évidemment, qui normalement est en haut de la pyramide, mais ouais, vous voyez que je n'ai pas la place, donc je le mets de côté. Je garde juste le jeu à portée de main. Bon, je vais juste mettre en pause parce que je vois que j'ai un chat dans la gorge. Alors désolé, mais les changements de température perpétuels, là, c'est compliqué. Allez, on y va. Donc vous, roi d'épée, tiens donc, stratège, planificateur. Ah bah ça peut se comprendre. Ici, je sens que ça va pas être un tirage de tourpeau. On a quelqu'un qui se sent trahi ici, qui est déçu, qui se sent trahi, qui peut trahir aussi. Alors peut-être qu'il se sent manipulé par rapport à la relation. Il y a peut-être quelque chose qui fait en ce moment qu'il y a des tensions. Alors, je ne vois pas forcément de trahison comme de l'adultère, ce genre de choses. Ici, on a quelqu'un par contre qui trouve des solutions. Donc je pense que vous allez... Voilà. Normalement, c'est vous ici, l'autre personne ici. Vous inversez si ce côté-là parle plus pour l'autre et celui-ci plus pour vous, hein, bien évidemment. Mais ici, avec le 7 d'épée, il y a aussi quelqu'un peut-être qui est dans l'auto-sabotage, vous voyez, qui ne sait pas sur quel pied danser, Enfin, il y a beaucoup d'autres questionnements, beaucoup de tensions, peut-être larvées aussi. Vous voyez, on a quelqu'un qui se barre en loose day, hein. C'est pas quelqu'un qui est dans le conflit franc du collier, c'est quelqu'un qui a tendance à s'en aller. Et ici, on a quelqu'un qui est beaucoup plus dans la stratégie, essayer de trouver des solutions, essayer de planifier des choses, essayer de mettre en place peut-être des choses. Donc, il y a en ce moment dans la relation, du moins pour les prochaines semaines, il y a beaucoup
c'est comme s'il y avait beaucoup d'enjeux pour moi. Euh, il y a quelqu'un qui peut être aussi secret, par exemple. Euh, et ici, on a peut-être quelqu'un qui essaye de prêcher le faux pour savoir le vrai, vous voyez. Euh, c'est les épées, donc c'est au niveau de la communication qu'il y a un blocage. C'est un peu ça que je ressens. Peut-être qu'il est temps justement de communiquer. Peut-être qu'on a quelqu'un qui parle pas beaucoup. Alors c'est pas du mensonge, mais ça peut être considéré du mensonge par omission. C'est-à-dire quelqu'un qui dit pas les choses, donc qui joue pas franc jeu avec vous. Peut-être que on a une personne qui est mal à l'aise dans la relation. Alors ici on voit quelqu'un qui s'en va, mais euh, il y a cette idée aussi de ne pas vouloir dire les choses, de peur d'aller au conflit. Et ici, on a quelqu'un qui sent les choses, qui essaye de mettre des solutions en place, de trouver, peut-être de pousser l'autre aussi dans ses retranchements. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. On va prendre celle-ci. Ah bah oui, oui. Donc, je vais prendre le passé. Alors, est-ce que c'est le passé de chacun? Vous voyez, on avait quelque chose qui débutait bien, où les gens avaient envie de la relation. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour ici, hein. Il y a beaucoup d'épées. Donc beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, ça c'est sûr. Ici, on avait quelque chose de naissant et quelque chose qui est un peu parti en sucette, pour dire les choses. Parce que ici, c'est vraiment la voix du cœur, le coup de cœur, par exemple. Euh, vous vous plaisiez vraiment, il y avait vraiment l'apparition de sentiments. Alors peut-être qu'avec le page, il y a aussi dans la relation un manque de maturité. Et c'est peut-être ça qui a péché, c'est quelqu'un qui peut-être n'a pas l'habitude d'être vraiment en couple stable. Quelqu'un qui a tendance à papillonner, ne se fixe pas vraiment, ne fait pas de promesses puisque n'a pas envie forcément de s'engager. Et ici, on a quelqu'un qui a trouvé la voie de son cœur. Et ici, je pense que on a quelqu'un qui marche sur des œufs, qui n'ose pas peut-être dire les choses de peur et qui se sent mal dans la relation. Mais cette carte-ci, c'est aussi le fait de craquer. Donc c'est peut-être quelqu'un euh, quand- qui est sur le coin de craquer, c'est-à-dire vous savez, quand on est dans l'auto-sabotage, on se dit je suis pas à la hauteur. Donc oui, on est en train de craquer à ce niveau-là. Euh, Ça peut être quelqu'un aussi qui se dit qu'il va laisser tomber, qu'il n'y arrive pas, qu'il a l'impression que euh, ce qu'il fait, ce qu'il dit ne convient pas, donc il préfère se taire, ne pas dire les choses de peur d'envenimer la situation. Et en face, on a quelqu'un qui a besoin pourtant de communiquer. Le roi, c'est quelqu'un qui décide, qui trouve des solutions, euh, qui sait indiquer des objectifs, qui planifie les choses, qui est stratège, qui peut être un peu froid et distant. Alors, est-ce que c'est cette distance peut-être qui est votre nature en fait, hein, il y a des gens qui ne sont pas expansifs, euh, qui sont plutôt secrets, qui met la personne finalement mal à l'aise parce qu'elle n'est pas sûre. Finalement, il y a eu un vrai coup de cœur, ça on ne va pas en démordre, mais elle n'est pas sûre de la direction que ça prend, vous voyez. On en est un peu là ici, on a quelqu'un qui perd confiance. Alors pas forcément confiance en l'autre, mais confiance en soi, surtout. Ici, on a quelqu'un qui perd confiance en soi. Et par contre, il y a quand je vous dis que cette personne ici trouve des solutions, ici, c'est une carte à l'inverse de rebond. C'est-à-dire qu'on arrive à rebondir. Une fois qu'on est au fond du trou, on ne pourra pas aller plus bas. Donc on remonte, on donne un coup de talon, on remonte à la surface. C'est mettre un terme à quelque chose, mais j'y vois pas forcément une rupture. Je pense que vous allez trouver des solutions, peut-être grâce à vous si vous êtes roi d'épée, ou grâce à l'autre si c'est un roi d'épée. Du moins, il y a l'énergie du roi qui est présente. Et le roi, quel qu'il soit, c'est quelqu'un sur qui normalement on peut compter pour faire avancer le schmilblick. Donc, et ici, je pense que c'est quelqu'un qui aide à sortir de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez? On a un cavalier de denier. Donc, on a quelqu'un ici qui est dans l'action, qui a envie d'aller vers l'autre. Mais qui va à son rythme, qui ne va pas se précipiter, qui ne va pas agir sous le coup de la colère, ou de l'amertume, ou de la rancœur, ou de la peur. Non, c'est quelqu'un qui va prendre son temps. Le roi, c'est quelqu'un qui est posé, même le roi de bâton, hein, c'est pas quelqu'un qui est dans la précipitation, c'est quelqu'un qui maîtrise les choses. Donc il va à son rythme. Il prend son temps, mais il a envie d'aller vers l'autre. Parce que ici, on a quelqu'un quand même de loyal. On n'a pas quelqu'un qui est dans la tromperie, mais on a quelqu'un qui peut-être ne comprend pas. Ça, c'est sûr. Donc il y a besoin
qui a envie de faire un pas vers l'autre. Vous voyez, ici. Et ici, on a quelqu'un qui marche sur des œufs, clairement, qui a peur de peut-être justement d'une rupture, parce que c'est une personne qui a plus confiance en elle, qui a l'impression d'être, de ne pas être à la hauteur de l'autre, des attentes de l'autre, hein, pour différentes raisons, hein, donc, on va aller voir ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a un cavalier d'épée. Donc, au présent, il y a quelqu'un qui, pourtant, il y a beaucoup d'épée, beaucoup de besoin de communiquer, de dire les choses. Le besoin, il est enfoui ici dans la relation. Il y a un besoin clairement de communiquer ici, de dire les choses, de parler avec l'autre. Vous voyez, on a quelqu'un qui agit, et c'est quelqu'un qui a tendance à... on dit souvent, l'attaque est la meilleure défense. Bah, c'est un peu ça, ici. On a quelqu'un qui fonce, qui a envie, mais qui peut avoir du mal à convaincre. Et ici, c'est peut-être un petit peu ça. Quelqu'un qui a besoin aussi de se convaincre soi-même. C'est-à-dire que oui, ça vaut la peine d'aller... il va vers le roi ici. Il va pas... Lui, ici, on a un cavalier qui va vers le futur, donc vers l'autre, ou vers la personne, ou vers le futur. Et ici, on a un cavalier qui va vers le roi. Il a envie d'en découdre, il a envie de lui dire voilà ce que je ressens, voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il y arrive. L'empereur. Oui, il faut remettre du cadre, il faut remettre. Et il faut peut-être aussi réussir à faire confiance. L'empereur, il domine. L'empereur, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Il peut être stratège, manipulateur, lui aussi, imposer sa volonté, mais il est là pour prendre soin de ses sujets. Donc, il faut le considérer comme quelqu'un de peut-être de sévère, de juste, d'un peu rigide, mais qui est là pour remettre de la cohérence dans les choses. C'est quelqu'un qui fait autorité, si vous voulez, et quelqu'un qui amène de la sécurité. Et ici, il y a un manque de sécurité flagrant. Donc je pense que cette carte, c'est la carte pour le futur. Vous allez réussir à trouver une certaine forme de sécurité malgré tout. Vous voyez, j'allais prendre une carte et j'ai le 4 de bâton qui se retourne. Donc ici, oui, vous avez envie de vous engager, la personne a sûrement envie de s'engager. Je ne ressens pas de manque d'amour. On a le page de coupe, donc quelqu'un qui est venu sincèrement offrir son cœur, que ce soit vous ou l'autre, hein, peu importe, mais quelqu'un qui marche sur des œufs, ici. Et l'empereur remet peut-être de la stabilité, réussit à redonner une place aux choses, vous voyez, à restructurer, remettre du cadre, à dire eh oh. Et là on a du cadre aussi, on a comme 4 piliers, ça remet du cadre aussi. Donc on a envie de cette stabilité, de cet engagement, on a envie d'aller vers ça. Ici. L'empereur, je le trouve des fois un peu fermé, un peu. C'est un peu comme le pape, si vous voulez. Ce ne sont pas des cartes que moi j'affectionne, et pourtant ma carte c'est l'impératrice. Et par contre, ici, je trouve qu'il prend tout son sens. Et c'est quelqu'un qui donne aussi des solutions. Et puis c'est quelqu'un qui dit il faut. Donc qui impose des solutions en disant allez, on arrête les conneries et on y va. Si vous voulez sauver la relation, voilà, on se pose et on communique. Mais c'est le nerf de la guerre, hein, de toute façon. Hein, si on reste sur des malentendus, ça ne marchera jamais parce que chacun reste campé sur ses positions parce qu'il est dans sa vérité. Et encore une fois, je le dis et je le répète, votre vérité n'est pas la vérité de l'autre et n'est pas la vérité. Il suffit de pas grand-chose hein, pour que tout bascule. Donc s'il n'y a pas de discussion, de communication, on n'y arrive pas. Allez, on va voir la carte des résultats. Vous voyez, vous n'avez pas 50 000 solutions. Là, il faut quitter la situation telle qu'elle existe. Ici. La situation vous semble stérile, bah, faut réussir à s'éloigner ici de ça.
Elle est très parlante, cette carte. Vous voyez, on a quelqu'un dans un bateau qui s'éloigne. C'est une carte de prendre le large, de se sortir d'une situation. Et ici, ça prend tout son sens, parce que se sortir d'une situation, c'est exactement ça. Il faut vous sortir de la situation. Je prends une autre carte. Encore une carte de communication et de partage. Ici, on a le 3 de denier. Donc, c'est travailler en équipe pour une relation constructive, pour faire des efforts mutuels pour avoir de bonnes relations. Oui, en fait, on quitte cette situation qui ne nous va pas du tout et on communique pour essayer d'aller vers quelque chose de plus construit, de plus agréable pour tout le monde, où chacun trouve sa place. Parce qu'ici, j'ai l'impression que quelqu'un ne trouve pas sa place, en fait. Vous voyez? Et oui, c'est un tirage cohérent qui ne parlera pas à tous. Alors, l'autre fois, quelqu'un m'a dit, oui, mais tu fais plus le tirage à choix, nanana. Alors, le tirage à choix, je vous l'ai déjà dit, le choix, il se fait quand vous choisissez de regarder une vidéo. Si vous regardez les 3 choix, il y aura toujours des choses qui vont vous parler. Donc, vous allez choisir le 1, vous allez dire, ah bah c'est exactement pour moi, il y a trop de cartes qui me parlent. Vous allez voir le 2, bah finalement, il y a aussi des cartes qui vous parlent. Donc, pour moi, ça parle à tout le monde et ça parle à personne. Et puis j'ai fait un tirage à choix l'autre fois sur les déesses. Les déesses peuvent-elles vous... Quelle déesse veut vous accompagner? C'est une des vidéos qui a fait le moins de vues. Donc je ne vais pas dépenser mon énergie dans une chose que je fais plus pour vous faire plaisir à vous que parce que j'y trouve un sens. Hein, en plus qui ne fait pratiquement pas de vues. Donc voilà, donc ça parlera à ceux pour qui ça doit parler. Il peut y avoir qu'une carte dans un tirage qui va vous parler, mais qui va faire tellement sens pour vous que ça va vous donner des pistes ou des clés pour avancer. Voilà. Donc ici, oui, quitter une situation qui ne vous convient pas. Donc il faut de toute façon trouver des solutions avec l'aide de l'empereur qui va remettre du cadre et surtout l'aide du roi d'épée pour réussir à poser des jalons, poser des choses ici. Donc pour moi, c'est un tirage très instructif. Pour ceux, voilà. Et ceux qui sont peut-être en pause en ce moment, bah, peut-être posez-vous la question, est-ce que la pause, elle ne découle pas de tout ça? De quelqu'un qui ne se sentait pas bien dans la relation, qui ne se sentait pas à sa place, alors que vous savez qu'il y a des sentiments, mais c'est comme si vous saviez que les sentiments sont là, mais vous ne saviez pas comment les montrer à l'autre ou comment les faire venir au grand jour. Ou, vous voyez, vous êtes un peu au fond du trou. Moi, cette carte, c'est ça. Mais quand on est au fond du trou, on peut faire qu'une chose, c'est rebondir. Et c'est aussi une carte de rebond. Donc, elle n'est pas négative, cette carte en soi. Elle vous dit, vous avez... Et on a le droit de craquer. Moi, combien de fois je me suis pas retrouvée avec ma boîte de mouchoirs, voilà, à passer une journée, une demi-journée, à pleurer toutes les larmes de mon corps sur une relation. Pas forcément sur quelqu'un, parce que la personne n'est pas morte, mais sur une relation. Ou des fois, où je fais une introspection, je me dis j'ai fait de la merde, ou voilà. On a le droit de craquer. Mais c'est aussi pour un moment donné, c'est comme je dis souvent, la vie reprend son cours. C'est-à-dire, vous avez comme un sursaut en disant bon, c'est bon, il mérite ou il mérite pas que je pleure sur son cas, ou j'avais qu'à finalement me bouger le cul, ou j'en sais rien. Alors, excusez-moi d'être vulgaire, hein, je vais démonétiser, je pense. Mais vous voyez, il y a tout ça ici. Hein. Donc, si vous êtes en pause, vous avez le droit de craquer. Vous avez le droit. C'est normal de craquer, on est humain. Allez, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon. Je pose juste mes trucs. Avec ce jeu qui est un peu classique, j'aime bien prendre des jeux qui sont un peu dans mes incontournables, dans les classiques aussi. Alors, je vous ai quand même pris le Victoria Frances, mais bon. Queen of the Moon, c'est un des premiers oracles, je crois que j'ai eu.
avec l'oracle d'Isis. Protection. Oui, on peut avoir l'envie de se protéger ici. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès contraire, c'est-à-dire se protéger à outrance. Ici, on a quelqu'un qui ne se sent pas bien, donc qui aurait peut-être tendance à, à se renfermer, si vous voulez. On a quelqu'un qui est comme enfermé sur lui-même, mais on a quelqu'un qui le porte. On a ici comme un cavalier de denier qui vient le... cavalier de denier, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Vous voyez? Alors, c'est soit une protection à outrance, hein, on est dans l'auto-sabotage, peut-être pour se protéger en disant « moi je ne veux pas souffrir, donc je mets un terme, mais je le fais un peu en loose dé, en disant, en manipulant un peu l'autre pour que ce soit le bi qui rompe, ou vous voyez, l'auto-sabotage c'est un peu ça. Moi j'étais beaucoup là-dedans quand j'étais ado. Je ne voulais pas prendre la responsabilité d'une rupture, donc je faisais en sorte d'être insupportable pour que ce soit l'autre qui rompe. Mais au fond de soi, on sait que voilà, on n'a plus envie d'être avec la personne, ou voilà. Et ici, il peut y avoir l'envie de se protéger, et il faut faire attention, en fait. Parce que quand on s'enferme dans sa bulle, ou quand on monte une carapace, alors oui, c'est très bien, on se protège, c'est sûr, de l'extérieur, mais en fait, on est dans une prison dorée, parce qu'on ne peut pas sortir non plus. On a peur de s'ouvrir, on a peur de se déployer, on a peur... vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui est renfermé ici. Donc il faut faire attention à ne pas tomber dans cet excès-là, c'est-à-dire à trop vouloir des fois se protéger. On passe à côté de belles relations, on passe à côté de belles personnes, on passe à côté de choses qui nous auraient aidé à grandir, même si ça ne dure pas. Quand je parle des relations ici, je ne suis pas en train de vous aider à trouver l'homme ou la femme de votre vie. C'est pas la maison de retraite à deux, si vous voulez. Ça peut être quelqu'un qui fait un beau parcours avec vous, et le beau parcours, il n'a rien à voir avec la longueur du parcours. On peut avoir quelque chose de très intense, de très bénéfique, de très bienveillant avec quelqu'un, et puis bon, la personne est mutée, on veut pas le suivre, ou peu importe, la vie nous sépare, et avoir une relation très très longue, qui est bancale au bout de 2 ans, et on passe quand même 10 ans avec la personne. Parce qu'il y a des enfants, parce que ça ne se fait pas dans un milieu divorcé, parce que peu importe. Donc, la durée n'a rien à voir. Il faut savoir si une relation vous aide à grandir. C'est ça, en fait. Et si vous n'êtes pas à grandir, à un moment donné, il faut prendre ses clics et ses claques, quoi. Il faut accepter de prendre le large et de s'éloigner de ça. Parce que ça vous tire vers le bas au bout d'un moment. Parce qu'on sait qu'on n'est pas bien, et on se culpabilise de rester dans quelque chose qui n'est pas bien pour nous. Voilà. Et c'est en ça que je n'aime pas du tout cette truc New Age du développement personnel qui culpabilise les gens par rapport à ça. C'est la course au bonheur, mais le bonheur, il n'existe que parce qu'on vit aussi des malheurs. Sans ça, mais quel ennui! On ne pourrait pas. C'est la comparaison, c'est le contraste, c'est l'ombre et la lumière, si vous voulez, qui donnent un sens et du sel. Et une prise de conscience des choses, des belles choses que l'on a, c'est parce qu'on sait aussi que des choses merdiques existent. Donc, se protéger à outrance, se protéger c'est bien, se protéger à outrance, non. Donc faites attention. Regardez où vous mettez le curseur ici, si c'est vous qui vous protégez par exemple. Et la personne c'est pareil, peut-être qu'elle a besoin de s'éloigner. En tout cas, il y a besoin de s'éloigner d'une situation pour se protéger. Allez, on va prendre une carte du Victoria Frances. Je pose juste mes jeux 2 minutes. Alors, on a la carte, que je ne dise pas de bêtises, 11, la carte numéro 11. Alors, c'est une carte qui m'a beaucoup aidée, avec laquelle j'ai beaucoup médité. C'est une carte de guérison, en fait. Elle s'appelle, je ne voudrais pas dire une bêtise, la mariée d'automne, cette carte. C'est une carte de beauté, de guérison, de gentillesse. À partir du moment où on met la compassion, la bienveillance, qu'on fait les choses avec son cœur, et ça je le répète à longueur de temps, qu'on est dans la gentillesse, et c'est pas négatif. Moi, la gentillesse, ça vient, je pense, en haut de la liste des qualités chez les hommes ou les femmes, peu importe.
Quand je dis que quelqu'un est gentil, c'est pas péjoratif chez moi, hein. Ah, il est gentil, sous-entendu, il est fade ou sans intérêt ou c'est la bonne pomme ou non, c'est une des qualités premières pour moi. Euh, il n'y a pas de plus beau compliment qu'un jour un de mes ex m'a dit tu es douce et tu es gentille. Et bah, je me reconnais en reine de denier en fait, qui est bienveillante vis-à-vis des autres. Et c'était peut-être le plus haut plutôt que de me dire tu es belle, tu es ceci, tu es cela. Non, qu'on me dise que j'étais gentille et douce, ça m'a fait un bien fou déjà. Et j'adore cette carte. Parce que c'est une invitation à mettre de la gentillesse, de la compassion, de la bienveillance, de faire les choses avec son cœur. Euh, et ici, c'est pour ça que je vous dis depuis le début, il y a une carte de coupe. Il y a beaucoup d'épées. Et la carte que bâton blond a, c'est la carte de l'engagement. Et malgré les difficultés du tirage, je ne vois pas un manque d'amour. Je ne le ressens pas, le manque d'amour. Des fois, on le voit tout de suite. Hein. On se dit, oh là là, au secours. Non, ici, je vois beaucoup de douceur, de bienveillance, de compassion. Je pense que ici, vous allez réussir à aller vers cette carte, en fait. Elle n'est pas là par hasard non plus, cette carte. Hein. Elle n'est pas là par hasard. Donc, allez, on va prendre une carte des anges. Oh là, j'ai dû sortir encore la carte fatidique. Bah oui, je l'ai sortie la dernière fois. Donc. Et je pense que j'ai retiré et je l'ai ressortie, surtout pour qu'elle soit là. Donc, où j'ai mélangé et elle s'est retrouvée à nouveau en dos de deck. Donc, bon, bref. Là, alors, je vais le mélanger façon un peu poker. Voilà, maintenant que j'ai bien mélangé, elle est au milieu. Allez, ça devrait être bon. Pardonner et apprendre. C'est une carte qui revient souvent beaucoup. Je pense qu'il faut déjà tirer les leçons de ce qui s'est passé. En libérant le passé, vous avez davantage d'amour au moment présent. Alors, libérer du passé, je ne pense pas que ce soit la présence d'un ex ici. Mais c'est se pardonner, peut-être de ne pas avoir su voir certaines choses, de ne pas avoir su communiquer, de ne pas avoir pris le taureau par les cornes plus tôt, d'avoir laissé peut-être la situation se dégrader pour en arriver là. On peut avoir du mal à se pardonner par rapport à ça en disant mais j'aurais dû voir les signes, ça me rappelle trop telle situation, vous voyez. Des fois on sait qu'il y a un malaise mais on laisse courir en disant ça va aller mieux. Mais ça va jamais mieux en fait. Ça ne va pas se résoudre tout seul. Alors ça peut donner l'illusion, mais à un moment, ça revient, soit lors d'une dispute, soit... Donc, il faut faire très attention à ça. Et apprendre, tirer les leçons. Donc, on pardonne peut-être à l'autre, on se pardonne à soi-même, on tire les leçons pour avancer. Donc, ça, c'est un peu... voilà, ce que vous avez à faire en ce moment, c'est mettre de la gentillesse, mettre de la compassion, mettre de la bienveillance, mettre du cœur, pour pardonner, déjà, et pour tirer les leçons. Parce que vous allez vers quelque chose... ici... où vous avez des possibilités de trouver des solutions. Vous avez l'aide de l'empereur et du roi d'épée. Donc c'est des gens qui sont dans la solution. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Il y a beaucoup de leçons, je pense, à prendre ici, parce que quand on est dans ce genre de situation, on a tendance à voir l'aspect négatif de la chose. C'est-à-dire en disant ça va plus, il me trompe, ou je comprends pas, on a l'impression qu'il n'est pas bien dans la relation, ou je me sens pas bien, j'ai juste envie de m'en aller. Mais c'est la situation qui ne vous plaît pas, c'est pas la personne. Et ne mélangez pas l'histoire avec la personne. Ce sont deux choses différentes. Et il faut bien distinguer les deux. Et je trouve dommage, ce que je trouve dommage, c'est que souvent les gens ont du mal à distinguer les deux, justement. Ils confondent l'histoire avec la personne. Et ce sont deux choses différentes. La personne, c'est une entité unique à part entière, avec sa propre personnalité. Une histoire, ça se construit à deux. Vous voyez la différence. Donc ici, il y a beaucoup de choses à en tirer de ce tirage. Voilà, j'espère que
Ça vous donnera des pistes, des clés de compréhension. En tout cas, je vous le souhaite. Il n'y a rien d'irrémédiable, parce que je ne sens pas un manque d'amour. Je vous le dis tout de suite, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de couples à être sortis, je ne sens pas un manque d'amour. Je sens juste un tirage qui vient vraiment au cœur d'une situation, qui est au nœud du problème, si vous voulez. Et c'est ça que ça vient vous faire prendre, ça vient vous aider à prendre conscience, en fait, de ça. Voilà. En tout cas, je vous souhaite, moi, de belles choses, hein. Je vous souhaite de trouver des solutions pour ceux qui sont là, mais à partir du moment où vous êtes dans la bienveillance, la gentillesse, faites des choses avec votre cœur, il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite en tout cas de belles choses, moi, et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.